Salut Lily, comment ça va en ce jour 41 du confinement? C'est bientôt la fin sûrement. Eh bien, Camille, ça va? Même si aujourd'hui il pleut, eh bien, je suis quand même positive et je prends les choses différemment, grâce à toi. C'est bien Lily, je suis fière de toi. Ce que t'as dit hier Lily, ça m'a rappelé les 4 accords Toltec. Est-ce que t'en as déjà entendu parler? Ah ben non, c'est quoi? C'est un truc maya, aztèque? En fait, c'est pas bien loin. Les Toltecs étaient une société érudite au Mexique et Don Miguel Ruiz, il a écrit un livre. Ça parle beaucoup des croyances que l'on a intégrées au cours de notre éducation, notre développement, et la difficulté qu'on peut avoir face à ces croyances. Il propose 4 croyances basées sur l'amour pour nous donner plus de force, et le livre parle de ces 4 croyances. Ok, mais je croyais que justement les croyances, il fallait pas y croire. On est obligé en fait d'évoluer dans un monde fait de croyances, mais il y a les croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer, les croyances neutres qui sont neutres, et les croyances ressources qui t'aident. Et là, il propose de remplacer tes croyances limitantes par des croyances ressources. Ah, mais c'est chouette ça! Le premier accord Toltec est que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce que tu vois derrière ça? J'imagine que c'est l'idée de pas critiquer, juger ou dire du mal des autres, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Mais je rajouterais une chose, quelque chose dont on a déjà parlé assez souvent ici. Ah oui, c'est aussi de faire taire Robert sûrement. Donc avoir une parole impeccable envers les autres et envers moi-même, c'est ça? Tout à fait. C'est l'idée d'avoir une parole bienveillante et qui te nourrit vers ce que tu as envie de devenir. Et comme tu l'as dit, toi, tu as envie de devenir une meilleure licorne. Oui, je sais que je vais y arriver grâce à toi. C'est grâce à toi, tu sais, si tu arrives. Moi, je ne suis que le guide pour ton chemin, je te rappelle. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Qu'est-ce que ça te dit, celui-là? Eh bien, là-dedans, j'y vois l'idée de je prends toujours tout pour moi-même. Dès que quelqu'un dit quelque chose ou fait quelque chose, je pense qu'il le dit contre moi. Et quand ils font des choses, pareil, je pense que ils le font contre moi. Et du coup, je suis souvent offensée au final. C'est ça. Et si tu ne prends pas les choses personnellement, alors les choses vont changer. Tu comprendras que tu n'es pas responsable ni des actions, ni des paroles, encore moins de leurs réactions et de leurs émotions. Je ne suis pas responsable de leurs émotions et réactions. Mais pourtant, quand c'est moi qui ai fait quelque chose de mal, c'est bien ma faute. C'est peut-être toi le déclencheur, en effet, mais ce n'est pas toi qui es responsable de leurs réactions. Je te propose de voir les 2 accords demain. C'est ok? Ah ben oui, avec plaisir. À demain, Camille. À demain, Lily.